En ce moment même dans les rues de Caracas, pour la plupart opposés au pouvoir chaviste. Ces manifestants réclament l'organisation d'une élection présidentielle au Venezuela pour faire partir l'actuel chef de l'État. Mais pour Nicolas Maduro, il s'agit là d'une tentative de coup d'État. Il l'a à nouveau répété en accusant Washington de complot. L'armée, elle, le soutient. Ce n'est pas le cas de 11 pays sud-américains, de l'Argentine au Brésil, en passant par la Colombie ou le Chili. Ils ont signé une déclaration commune lundi pour appeler le gouvernement vénézuélien à garantir le droit à manifester pacifiquement, comme le prévoit la Constitution, et à se garder de toute violence envers les manifestants. Alors, pays sud-américains, mais plus généralement latino-américains, puisque parmi ces pays, eh bien, il y a aussi le Mexique, dont vous êtes le représentant en France. Juan Manuel Gómez Robledo, bonjour. Bonjour monsieur. Alors ce texte, il demande aux autorités de Caracas de définir rapidement un calendrier électoral qui permette une solution rapide à la grave crise que vit le Venezuela et qui préoccupe la région. La ministre vénézuélienne des Affaires étrangères, elle, y voit une ingérence grossière qui viole, ce sont ses mots, les lois fondamentales pour, dit-elle, favoriser une intervention extérieure. Que lui répondez-vous? Ce n'est pas le cas, car tout se passe dans le contexte de l'Organisation des États américains, l'équivalent du Conseil de l'Europe pour les Amériques. Cette organisation a adopté en 2001 une charte démocratique interaméricaine qui prévoit une série de mesures à prendre pour prévenir toute altération ou interruption inconstitutionnelle de l'ordre démocratique. Et vous considérez cet ordre a été rompu. Cet ordre a été rompu. A été rompu, notamment avec la décision des derniers jours du tribunal suprême de s'arroger les droits de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire la séparation des pouvoirs a été entamée par cette décision. Il y a un retour en arrière depuis. Ça ne vous satisfait pas? Non, c'est un retour en arrière partiel et qui ne permet pas de parler à l'heure actuelle d'une reprise du processus constitutionnel et encore moins de la préparation des élections et surtout du respect des décisions de cette Assemblée nationale. Qu'attendez-vous? Court-circuitée par le tribunal suprême depuis le début. Qu'attendez-vous comme initiative de la part du gouvernement vénézuélien, l'organisation d'élections régionales ou plus présidentielles comme le réclament les manifestants? Nous attendons tout d'abord la mise en place d'un dialogue à l'intérieur avec des forces politiques du Venezuela, dialogue qui a eu lieu dans le passé avec l'accompagnement notamment du Saint-Siège, mais qui n'a pas donné de résultat. Alors à l'heure actuelle, ce que l'OEA, l'Organisation des États américains, fait, c'est d'exhorter, de suggérer, de recommander au gouvernement vénézuélien de mettre en place une structure de dialogue. L'OEA parle même de dictature s'agissant du Venezuela. Est-ce le rôle d'une organisation internationale de qualifier en ces termes l'un de ses États membres? C'est le rôle dans la mesure où nous nous sommes tous engagés à préserver l'ordre démocratique par le biais de la charte démocratique interaméricaine. Il n'y a pas une ingérence américaine, puisque c'est ce qu'affirme aujourd'hui Nicolas Maduro, que le département d'État américain est à la manœuvre derrière ces mouvements. Non. La charte démocratique interaméricaine a été même invoquée par le gouvernement de l'ancien président Chavez en 2002. Et nous avons soutenu cette démarche dans la mesure où il y avait une tentative de coup d'État contre le président Chavez. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, dites-vous. Vous craignez des débordements contre les manifestants? Il y a déjà eu 5 morts en 3 semaines. Nous sommes inquiets, en effet. Mon pays, ainsi que les 10 autres pays que vous avez mentionnés, ont appelé également à la libération des prisonniers politiques. Si c'était le cas, s'il devait y avoir de nouvelles victimes, ce qui évidemment n'est pas à souhaiter, vous tiendriez l'armée vénézuélienne pour responsable, puisqu'aujourd'hui elle soutient Nicolas Maduro? Il faudrait voir au cas par cas. Pour l'instant, nous avons exprimé tous nos regrets après l'assassinat de 6 personnes dans le contexte des manifestations qui ont eu lieu dans les derniers jours. Enfin, toujours est-il que notre rôle en tant que membre de l'OEA, c'est de s'assurer que l'ordre démocratique est rétabli et que les conditions de dialogue auxquelles doivent prendre partie tous les partis politiques et l'ensemble des forces politiques vénézuéliennes aient lieu. Merci beaucoup Juan Manuel Gómez Robledo. Je rappelle que vous êtes ambassadeur du Mexique ici à Paris. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Il n'y aura pas de nouveau référendum en Turquie. La commission électorale rejette